J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les actus crypto en général. Je vais aborder un thème de réflexion sur Bitcoin. Un BTC égale un BTC. Tous les autres projets finiront par mourir. Ce sera un peu la réflexion. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent passer de la part des BTC maximalistes. Et puis, je me poserai aussi la question, je vous ai posé aussi la question lors d'un sondage. Faut-il modifier Bitcoin? J'aborderai aussi les propositions pro-crypto de Trump à la Bitcoin conférence. Et puis, on va regarder aussi de l'autre côté, parce qu'il y a deux camps. Du côté de Kamala Harris, quelle est sa position au sujet des cryptos? Pour l'instant, c'est plutôt flou, c'est pas très clair. Et pour terminer, la troisième partie de cette émission sur les cryptos en général, je parlerai d'analyse technique pour se situer dans le cycle. C'est toujours important, je fais ça toutes les semaines pour essayer de vous aider à savoir où est-ce qu'on en est. Voici pour le programme. Du coup, un BTC égale un BTC. Je pense qu'on peut pas dire le contraire, et c'est quelque chose que m'a dit quelqu'un, un maximaliste BTC. Tous les autres projets finiront par mourir, seul Bitcoin survivra. Et voilà, si on pense vraiment ça, la réflexion, c'est que ça signifierait que la blockchain a échoué. Je vous montre pourquoi je pense ça. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de cas d'utilisation, à part celui de réserve de valeur pour Bitcoin. Ça voudrait dire qu'aucune entreprise ou institution ne voudrait utiliser la blockchain dans le futur, si ce n'est pour avoir du BTC dans sa trésorerie. Je pense que partir du principe que seul Bitcoin va survivre, c'est une façon de penser un peu limitée et pas en adéquation à ce qui se passe déjà aujourd'hui. Parce que déjà aujourd'hui, il y a plein d'expérimentation, du coup en dehors de Bitcoin, avec d'autres écosystèmes, Ethereum, Avalanche, Solana, Cosmos, ce que vous voulez. On voit qu'il y a des certificats de propriété qui sont émis sur les blockchains, il y a de la tokenisation d'actifs, il y a des programmes de fidélité. Donc en fait, il se passe déjà des choses, et ça me paraît un scénario très improbable, où il ne survivrait que Bitcoin, et il n'y aurait rien ailleurs, finalement tout mourrait, il n'y aurait pas de cas d'utilisation, rien du tout. Il n'y aurait pas la blockchain qui serait adoptée, finalement, cette technologie, ça se limiterait à Bitcoin comme réserve de valeur. Alors par contre, je suis d'accord, la plupart des projets finiront sûrement par mourir, et c'est le principe d'un marché, il y a de l'offre, il y a de la demande, et le temps fait le tri entre ce qui est viable et ce qui ne l'est pas. L'apport de Bitcoin, et ce qui a permis à l'écosystème crypto en général de prospérer, de se développer, c'est la résolution d'un problème de confiance, les tiers de confiance, pouvoir, ou plutôt ne pas avoir à faire confiance aux autres, plutôt faire confiance dans le réseau et l'utiliser tranquillement, parce qu'il y a une grande sécurité du réseau, parce que c'est le problème des généraux byzantins qui a été résolu. Et ça, en fait, résoudre ce problème-là, pouvoir apporter une confiance, ça ouvre le champ des possibles, et ça permet des tonnes d'implications. Et une à laquelle on peut penser très rapidement, c'est le vote des élections en utilisant la blockchain. Mais il y a tout un tas d'autres choses. Et en fait, je vais prendre une petite analogie, quand l'être humain il a découvert le feu, donc voilà, Bitcoin ce serait le feu, ce serait la blockchain, ce serait la résolution des problèmes de tiers de confiance. Quand l'être humain il a découvert le feu, derrière il s'est pas contenté de faire des barbecues ou de se réchauffer. L'être humain il est allé beaucoup plus loin, il est allé jusque dans l'espace avec des fusées, au risque du coup aussi de se brûler, d'échouer. Certains humains ont pu même mourir dans des lancements de fusées. Mais en gros, ça c'est la technologie, le principe c'est de l'utiliser quand même. Quand on peut rétablir la confiance, établir des réseaux décentralisés, avoir tout un tas d'applications, on va pas s'arrêter juste à Bitcoin comme réserve de valeur, je pense en tout cas. Même si la plupart des projets vont mourir, je ne crois pas qu'ils vont tous mourir. Ou alors, si on pousse la réflexion, si les projets doivent tous mourir, ça voudrait dire que Bitcoin aurait comblé des retards techniques par rapport aux autres écosystèmes. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir de smart contract, le fait de ne pas avoir de virtual machine, la rapidité des transactions, le coût des transactions. En fait, il faudrait que Bitcoin se mette à un certain niveau technologique dans ces cas-là, et ne soit plus seulement une réserve de valeur. Mais pour ça, il faudrait modifier le protocole en profondeur pour avoir d'autres cas d'usage, et en fait, ça pourrait être amené si Bitcoin arrive à faire ça sans avoir de failles de sécurité, parce que quand on prend le risque quand on modifie Bitcoin, on prend le risque d'avoir des failles de sécurité, et du coup, tuer la confiance dans BTC qui fait du coup de BTC une réserve de valeur. Et ben on risquerait de perdre ça, et ça ce serait dramatique. S'il y avait une modification, si on modifie le protocole, que c'est un succès, que la sécurité est conservée, alors dans ce cas-là, toutes les blockchains, les autres blockchains, tous les autres écosystèmes pourraient effectivement devenir
devenir obsolète et mourir. Par contre, si on fait cette modif profonde sur le protocole de Bitcoin, mais qu'il y a des failles de sécurité, derrière, c'est pas seulement Bitcoin qui risquerait de mourir, c'est l'ensemble de l'écosystème et du coup de la blockchain. Et ce serait presque mort dans l'œuf parce qu'aujourd'hui, on peut dire on est encore dans une phase d'expérimentation. Je vous ai demandé votre avis à ce sujet, est-ce qu'il faut modifier Bitcoin ou pas? Et vous êtes majoritairement à penser que Bitcoin ne doit pas être modifié, ça doit rester pur entre guillemets à 76%, 12% à penser que oui, il faut modifier Bitcoin. Alors je nuance sur la modification de Bitcoin, il y a déjà eu des modifications, il y a eu Segwit, il y a eu Taproot, et du coup il y a eu des petites améliorations mais assez marginales, on n'est pas sur une modification en profondeur. Je vous inviterai aussi à regarder cette vidéo de Grand Angle Crypto qui traite de ce sujet en parlant d'Opcat, mais du coup aussi on pourrait parler de ça plus largement, les modifications sur BTC, faire une virtual machine, des layers 2, ce genre de choses en fait. C'est des discussions qui ont lieu actuellement, donc voilà, c'est aussi pour ça que je traite de ce sujet, c'est de la réflexion. Moi je ne sais pas ce qu'il faut faire personnellement. En tout cas, je vois les risques et je vois le potentiel. Au-delà de ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire et pour savoir ce qu'il faut faire, je pense qu'il faudrait aussi avoir une très grande maîtrise technique du fonctionnement de Bitcoin et encore même là, on n'est pas sûr. Donc voilà, peut-être qu'il faut prendre son temps avant de modifier quoi que ce soit. Pour conclure sur ce sujet, et du coup pour illustrer le fait qu'il y a bien tout un tas d'expérimentations, de cas d'utilisation de la blockchain sur certains écosystèmes, comme là sur Avalanche, il y a le département des véhicules, en gros c'est la préfecture de Californie si vous voulez, qui va numériser 42 millions de certificats de voitures, l'équivalent de carte grise, sur la blockchain Avalanche. Donc on voit bien, il y a quand même des cas d'usage, il y a quand même des institutions ou des entreprises qui utilisent la blockchain, donc on est quand même très loin, je pense, du scénario où tout va mourir à part BTC quand même. Mais on sait jamais ce qui peut se passer. Maintenant, je reste toujours à parler du BTC, mais je change quand même un peu de sujet et je vais vous parler de Donald Trump. Petit récap des choses qu'il a dit au cours de la conférence Bitcoin. Il y a certaines choses qui sont intéressantes et qui vont faire plaisir. Il y a certaines choses, c'est quand même aussi pour draguer l'électorat, faut pas se voiler la face. Déjà, ce qui fait plaisir, il a dit, dès le premier jour, il licenciera Gary Gensler, donc actuel président de la SEC, et il nommera quelqu'un d'autre, a priori quelqu'un qui sera pro-crypto. Il compte créer un stock, s'il est élu, un stock national stratégique de BTC pour le gouvernement. Donc le gouvernement des États-Unis qui aurait du BTC comme l'or, du coup, qui aurait des réserves de BTC. Voilà, ça c'est bullish. Le gouvernement américain qui conservera aussi 100% des BTC parce qu'ils en ont déjà lors de saisies criminelles. Ils les conserveront, ils les vendront pas à la différence du gouvernement allemand. Bon, il a aussi dit Bitcoin to the moon. Bon, ça, voilà, hein, évidemment, il sait qu'il y a des phrases clés comme ça à dire. C'est un petit peu, on peut même imaginer qu'ils ont calculé avec des algorithmes quels mots il faudrait dire pour gagner des points auprès de l'électorat crypto. Donc il a sûrement débité toutes les choses à dire et ça a peut-être même été calculé avec une IA tout ça. Il a aussi dit à nouveau, il avait déjà dit que sous son mandat il n'y aurait jamais de CBDC aux États-Unis. Il a promis aussi que Bitcoin et les cryptos allaient monter en flèche comme jamais auparavant s'il est élu président. Alors ça évidemment c'est pour draguer l'électorat, hein. Mais on peut quand même espérer qu'effectivement il soit pro-crypto s'il tient ses promesses, ce serait effectivement très bullish. Mais bon voilà, grosso modo, il dit qu'il se met du côté de la liberté, de la communauté crypto, etc., etc. Il y a aussi eu une sénatrice qui est pro-crypto, qui est pro-BTC surtout, et qui va aussi dans le sens de constituer une réserve de Bitcoin pour le gouvernement US. Elle a fait une proposition de loi dans ce sens pour acheter 1 million de Bitcoin sur 5 ans. Bon bah si Trump il est élu, bon je sais pas moi, je sais pas exactement comment ça fonctionne leur politique là-bas, c'est un peu complexe, je suis pas du tout spécialiste, mais on peut peut-être espérer que ce genre de choses passe, hein, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui se passerait par contre si c'est Kamala Harris qui est élue? Apparemment, alors c'est pas sûr hein, à ce stade, elle envisagerait de choisir comme vice-président le sénateur Gary Peters. Et lui, il serait fermement opposé aux cryptos. Donc ça, comme ça, on pourrait dire c'est pas de bon augure du tout pour les cryptos si elle est élue. Après, en fait, il y a du flottement et on sait pas trop finalement. D'après des sources, des gens qui seraient bien informés, il y a eu des discussions d'un haut niveau entre ces responsables de campagne et des interlocuteurs du monde de la crypto, une volonté de s'informer pour prendre des positions sur ce sujet, et apparemment ce serait pour prendre un positionnement différent de Biden, une nouvelle dynamique de la réglementation sur les
cryptos, un changement de cap par rapport à Biden. Mais bon, pour l'instant, c'est pas clair, surtout quand on voit qu'elle envisagerait de choisir comme vice-président quelqu'un qui est opposé aux cryptos. Donc on sait pas trop, pour l'instant, du côté de Kamala Harris. Maintenant, autre sujet, la Banque centrale en Angleterre baisse son taux directeur. Donc voilà, c'est le pivot de la Banque centrale d'Angleterre. Ce qu'on attend surtout, c'est le pivot de la Fed. C'est ça qui va driver les marchés états-uniens et mondiaux. Et a priori, on peut s'attendre à un pivot, à un changement de cap dans la politique, baisse du taux directeur en septembre. Jérôme Powell, dans son discours, a dit que probablement il y aura une baisse des taux en septembre. C'est pas certain, mais quand il fait ce genre d'annonce, c'est a priori pas pour se rétracter 2 mois après. A priori, la trajectoire de l'inflation, c'est que ça a été stabilisé pas loin des 2%. A priori, le chômage inquiète un petit peu. Donc dans ce cas-là, il y a d'autant plus une nécessité de baisser les taux. A priori, c'est ça qui devrait se passer. Et donc, vous savez ce que ça veut dire quand on baisse les taux? Alors bon, si vous savez pas, quand on baisse les taux, c'est comme un étau. On desserre les taux. Du coup, il y a plus de liquidité. Pour employer une image, imaginez les marchés financiers, c'est une mare. Il y a de l'eau dedans, il y a de la liquidité. Quand on augmente les taux, on assèche la mare. Donc le niveau de la liquidité diminue et puis se recentre sur les actifs les plus sûrs. Et à l'inverse, quand on baisse les taux, eh ben on augmente la liquidité, il y a plus d'eau dans la mare, ça s'étend et ça va aussi, la liquidité, sur des produits moins sûrs, jugés plus à risque, et donc comme les cryptos. Alors voilà, du coup ce qui est prévu, c'est une hausse sur le marché crypto, mais on n'en est jamais sûr. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se passer, des guerres, etc. Bon voilà, on n'est jamais à l'abri de rien, mais pour l'instant sur ce qui est prévisible, a priori c'est ça qui devrait se passer. Maintenant on va passer à un petit peu de l'analyse, d'abord de l'analyse on-chain. Les adresses qui détiennent au moins 0,1% de l'offre de BTC en circulation ont acquis plus de 84 000 bitcoins au mois de juillet. Donc là on parle des whales, et c'est le plus grand total d'achat mensuel de BTC depuis octobre 2014. Donc on voit ça ici, là sur le graphe, c'est un point haut par rapport à 2014. Grosse accumulation du coup des baleines. Et c'est en cohérence avec l'analyse là de Deepwell qui nous disait qu'on était toujours dans une phase de réaccumulation, le plan suit son cours, c'est ce qu'on voit là sur le graphe. Alors c'était un tweet du 25 juillet. Sur son tweet, il avait anticipé à un moment un test sur le support des 62 000, plus ou moins, 62 000 $, avant de pouvoir repartir et aller sur la borne haute des 73 000 $, et pour la péter et ensuite aller to the moon. Il a fait une petite mise à jour de cette réaccumulation. Donc voici le graphe, voilà, le plan reste toujours le même, et a priori ce qu'on serait en train de faire là aujourd'hui même, on est allé sur les 62 000 $, peut-être que ce serait le test sur la borne basse. Après il y a une borne encore plus basse, sur les 58 000. Espérons qu'on n'aille pas jusque là, et espérons qu'on rebondisse, mais bon, il faudra encore être un peu patient. On est déjà très patient quand même, faut bien le dire. Le BTC a fait sa clôture mensuelle au-dessus des 60 000 $, c'est la 6e clôture mensuelle au-dessus de ce niveau, et c'est la plus grande réaccumulation jamais vue sur l'histoire du Bitcoin. Donc effectivement, ça met notre patience à rude épreuve, mais bon, on s'habitue à force, non? Maintenant, un autre indicateur, Titan of Crypto, qui nous parle de la Golden Cross. Je bug, pardonnez-moi, ça doit être la chaleur. Mais bon, voilà, il y a la MA100 qui croise avec la MA200. On voit ça sur le graphique. Golden Cross, c'est en train de se faire. C'est même plus ou moins fait. Et c'était jamais arrivé non plus, en fait, sur Bitcoin précédemment. Donc, d'après l'analyse de Titan of Crypto, ce serait bullish également. Ça pourrait conduire à une course haussière impulsive, jamais réalisée, du jamais vu. Bon, on verra. C'est son analyse, c'est pas la mienne. Je regarde ce qui se dit à droite à gauche. Mais je pense quand même qu'on devrait aller vers une hausse. Même si c'est pas forcément la plus grande impulsion de tous les temps. Également, il y a eu une Golden Cross bullish, nous dit Moustache, sur les altcoins. Donc voilà, 2024, ce serait la même chose qui s'est passé à ce moment-là en 2020. On serait sur ce point-là, mais ça fait longtemps qu'on est sur cette phase-là. Encore un peu de patience avant l'explosion tant attendue, peut-être d'ici les prochains mois, sur la fin de l'année. Je vois pas mal de gens qui... Ça converge, c'est plus ou moins l'opinion majoritaire. Pas mal de gens pensent ça. Et par rapport à la semaine dernière, je vous avais signalé la pastille bleue, l'indicateur H-Ribbon. À ce moment-là, c'était en daily. Maintenant, ça se confirme en weekly.
Donc là, c'est plus fiable en weekly. Si on en croit les probas, effectivement, le meilleur est à venir. Cet indicateur, 6 fois sur 7, derrière, il y avait une hausse. Et le moment où il n'y a pas eu de hausse, c'était avec FTX, un signe noir. Et donc, voilà, malgré ça, ce n'est pas non plus la grande dégringolade. Hein. FTX, le trou, il a duré 2-3 mois. Hein. Et derrière, nouvelle pastille bleue, et effectivement, c'est parti à la hausse. Rappelons-nous aussi qu'après une pastille bleue, normalement, viennent les bougies vertes. Je vous rappelle ça, un peu le hash ribbon. D'abord, il y a une pastille grise, je vous disais ça en juillet 2023. Ensuite, pastille verte, puis la pastille bleue, là, c'est l'étape dans laquelle on est. Et ensuite, les bougies vertes. Rétrospectivement, à ce moment-là, hein, je m'étais interrogé, est-ce qu'on allait vers une hausse? Et effectivement, par la suite, c'est bien ce qui s'est passé après cette pastille bleue, après la dernière, une belle hausse. Même si je vous rappelle, c'est pas immédiat, c'est dans les semaines à venir en principe, s'il doit bien y avoir une hausse. Il peut même y avoir une baisse à très court terme sur les premiers jours, les premières semaines. Mais en principe, voilà, après 1 mois, 2 mois, on peut s'attendre à une hausse, du coup peut-être septembre, octobre, par là. On approche de la fin de la torture et l'arrivée du bonheur. On le souhaite en tout cas. Si vous le souhaitez, comme l'émission est terminée, vous pouvez liker la vidéo. Si vous découvrez, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi activer les notifications sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez aussi venir en live, des fois sur Twitch. N'oubliez pas de commenter pour pousser l'algorithme. Je vois ceux qui le font aussi très régulièrement. Ça, merci à vous. Je prends l'occasion de vous le dire. Voilà, je vous remercie. Et l'émission est terminée. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Salut à tous et à la prochaine.